Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine sur la porte 43. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies, je vous invite à aller la voir, comme ça vous savez de quoi ça parle. Aujourd'hui donc, je travaille avec l'oracle des Kitsune, l'oracle de la triade, que si j'arrive à la sortir, voilà, l'oracle de la triade, et le tarot chibi, parce que voilà, j'aime bien le tarot chibi quand même. C'est mon chouchou. Tarot chibi. Voilà, c'est parti. On va faire donc un tirage par type d'human design. Si vous ne connaissez pas encore votre type d'human design, n'hésitez pas à m'écrire sur mes différents réseaux sociaux et vous pourrez me donner votre date, votre lieu et votre heure de naissance pour que je puisse déterminer votre human design. J'ai une carte qui est tombée, donc je la garde pour la fin. Avec l'oracle de la triade, pour la fin, ce sera une petite carte surprise. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on tire donc 3 cartes pour les manifesting générateurs. C'est parti. Nous avons l'acceptation avec l'oracle des Kitsune, le 4 d'épée avec le chibi et le désert pour la triade. Alors, cette porte 43, elle nous parle d'intuition, mais elle nous parle surtout de communication. Sachant que, si je ne m'abuse, Mercure rentre en rétrogradation cette semaine. Donc, problème de communication plus, hein, voilà. Alors, pour cette porte 43, on va faire comme s'il n'y avait pas Mercure rétrograde, d'accord. Donc, on est sur la communication, on est sur la façon dont on s'exprime au monde de simple, claire et précise. Et pour vous, MG, pour nous, le souci qu'on peut avoir, c'est comme on est des gens très enthousiastes, très créateurs, on a tendance parfois à aller s'éparpiller un peu partout et à être un peu tellement surexcité que voilà, on cherche même pas, on réfléchit même pas aux mots, on y va, et ça parle. Et là, en fait, il faut simplement accepter, avec l'acceptation, hein, la carte numéro 2 des Kitsune, elle nous demande d'accepter justement cette nature qu'on a, d'être un peu enthousiaste, d'être un peu, voilà, de partir à les quatre coins du monde avec notre cerveau en disant « Waouh, c'est génial, machin !» Et peut-être qu'en ce moment, on a une petite traversée du désert, on ne sait pas trop où aller, on est un peu, voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a des grands chamboulements. Et d'ailleurs, on me le confirme, hein. J'ai l'oreille qui siffle. Donc voilà, confirmation de cette information. En fait, il y a des grands changements qui se passent en ce moment, surtout au niveau relationnel. Et il y a possibilité que y ait justement cet arrêt de communication avec nos proches, avec nos relations proches. Et il faut accepter que parfois, il faille qu'on se taise un petit peu. Voilà, parce qu'on a tendance à être quand même des gros parleurs, nous les MG. Donc là, ce qu'on me confirme, c'est vraiment qu'il y a ce côté d'accepter qu'on soit des gens comme ça, pour nous, hein, qu'on ait besoin de communiquer, qu'on ait besoin de partager nos idées. En plus, nous, on a le centre-gorge qui est de toute façon qui est défini, hein, nous, vu que c'est ce qui fait qu'on est des manifesting générateurs aussi. Et il faut qu'on accepte ce qu'on est, mais il faut aussi qu'on accepte que parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas en discuter, qui ne veulent pas être dans la conversation, qui préfèrent avoir du silence, qui préfèrent avoir... voilà. Donc, il faut accepter qu'on ne soit pas toujours... parfois, il faut juste se taire. Voilà, ne pas trop parler, et d'essayer de faire comprendre autrement nos idées, etc. Et aussi, pour éviter que ce genre de choses arrive, parce que ça peut aussi arriver après le fait qu'on ait trop essayé de discuter, trop essayé d'imposer nos idées, trop essayé de... Parce qu'il y a des... voilà, par exemple, les générateurs, ils n'ont qu'un seul projet. Les projecteurs, eux, il faut qu'on voit ce qui brille chez eux, etc. Enfin bref. Donc avec chaque personne, il va falloir avoir une façon de s'exprimer différente. Et nous, on est un peu trop, des fois, un peu tellement enthousiaste que voilà, ça peut saouler les gens concrètement. Et en fait, la simple chose, c'est, avec le 4 d'épée, c'est soit... on se dit que de faire ça, ça va nous couper de notre liberté, ça va nous couper de notre vraie nature, et du coup, on refuse de le faire.
soit au contraire, on se dit qu'il est bien, qu'il serait bien aussi de cadrer un peu ça, c'est-à-dire d'être un peu plus logique, d'éviter de se disperser, de ne pas avoir 50 000 idées à la seconde, de ne pas prendre un avis et puis rechanger dans 2 secondes après. Voilà. Donc, essayons d'être un peu plus cadrés, amis manifesting générateurs. Ensuite, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle. Ensuite, pour nos amis générateurs, on a la triple protection pour vous avec le Kitsune. On a l'As de coupe avec le Tarot Chibi et on a la magnifique carte de la lumière avec l'oracle de la triade. Donc, pour vous, amis générateurs, alors déjà, il faut savoir qu'au niveau de votre intuition, de votre instinct, de votre capacité à exprimer vos désirs, il y a une triple protection. C'est-à-dire que vous êtes, on va dire que cette semaine, vous êtes bien aligné, qu'on sent que vous avez un regain d'énergie, on sent que vous avez ce côté où en fait les choses vont se concrétiser comme vous le voulez parce que vous avez vraiment réfléchi à la question, contrairement aux manifesting générateurs qui sont un peu plus impulsifs. Vous êtes quand même des gens beaucoup plus réfléchis et qui vont aller plus dans l'intériorité pour se dire ok, maintenant je peux le faire, je peux m'exprimer comme je veux, je peux exprimer de façon claire ce que je pense. Et en plus, vous avez avec l'As de coupe ici une certaine... comment expliquer ça? L'As de coupe, c'est un peu le côté où vous allez trouver le bon mot, la bonne phrase au bon moment. Et cet As de coupe, il va vous dire que vous avez une certaine intelligence émotionnelle et une certaine intelligence pour savoir quoi dire à qui. Vous voyez, comme le petit oiseau. Voilà. Il m'a passé un message. Il est trop gentil. Donc, c'est de savoir, en fait, à quel moment vous devez parler. À quel moment il y a... on va vous demander de répondre. Vous allez répondre de vous-même à quelque chose parce que vous allez savoir que c'est cette phrase qu'il faut dire à cette personne à ce moment-là. Donc là, vous avez cette certaine intelligence et en plus, vous allez permettre avec cette façon de vous exprimer, ça va vraiment être pour vous le moment de briller et d'illuminer en fait avec votre sagesse et votre bienveillance. Donc bravo mes amis générateurs, vous êtes voilà, bénis cette semaine avec vos cartes. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Ensuite, pour nos amis projecteurs, donc, qui, je vous le rappelle, si vous avez vu la vidéo juste avant, des énergies, la porte 47, c'est 43. Pourquoi je dis 47 depuis tout à l'heure? La porte 43, pardon. C'est une porte qui est beaucoup reliée aux projecteurs self-projected, donc qui sont des projecteurs mentaux. Donc, on va dire que les projecteurs ont un certain avantage, entre guillemets, sur cette porte. Alors, cette porte 43, donc pour les projecteurs, on a l'éveil, on a le choix et on a le valet d'épée. Alors, pour le choix, je vais me permettre de retirer une carte dans l'oracle de la triade. Ok. Alors, on a tiré la méditation. Donc ici, vous allez faire le choix dans votre manière de communiquer. Vous allez prendre un virage à 360. En fait, cette semaine va vous permettre de, justement, comme vous avez également, comme les MG, tendance à vous éparpiller un peu. En fait, là, vous allez pouvoir réellement faire le choix de saisir les invitations. Vous allez faire le choix de ne pas parler avant qu'on vous y invite. Et tout ça grâce au fait que vous allez prendre du temps pour vous, pour réfléchir et pour méditer un peu sur la question. Et on sent qu'il y a une certaine sagesse derrière. D'ailleurs, on a la carte de l'éveil après, hein. Donc on a vraiment ce côté-là de vous envoler tel ce magnifique dragon. Je vous la montre de plus près parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et en fait, on sent vraiment qu'il y a comme un déclic. Il y a comme un déclic. Vous allez vous remettre dans la logique. Vous allez essayer d'être vraiment dans l'écoute avant de pouvoir donner votre avis et de répondre aux invitations.
on a vraiment ce côté de... Ben, vous allez vraiment être le guide que vous êtes censé être. C'est-à-dire on sent que derrière, il y a quand même quelque chose de vachement... c'est le côté de la méditation en fait. C'est vraiment ce côté d'être dans l'écoute et d'être vraiment à 100% avec les autres, d'être dans l'écoute, de vous dire ok maintenant j'ai compris. Et là à ce moment-là la personne va vous dire ah ben est-ce que tu peux faire ça pour moi, m'aider sur ça et là directement vous allez avoir le bon vocabulaire. En plus vous avez cette capacité là. Donc soyez vraiment dans ce côté-là de vraiment être à l'écoute et de permettre aux autres de toucher votre sagesse, entre guillemets, parce que là, vous allez savoir que en fait, il y aura juste besoin pour vous d'attendre un petit peu, mais d'être dans l'écoute pendant l'attente. Et ça va être quelque chose de vachement positif pour vous et de très... ça va être un avantage parce que vous allez avoir cette capacité d'attendre et d'écouter pendant ce temps-là et au moment opportun où on vous donnera l'invitation pour partager vos idées, etc. Et à ce moment-là, en fait, c'est vraiment, vous avez vraiment acquis cette sagesse-là. Et cette semaine, vous allez vraiment vous mettre un peu en introspection pour justement réfléchir à tout ça et à réfléchir à une nouvelle stratégie, comme l'indique ce petit valet d'épée. Valet d'épée qui... le valet, c'est un peu c'est le débutant en fait. Donc là, on parle de nouvelles idées parce qu'on parle du mental, ça tombe bien. Les épées, c'est vraiment le mental. Et là, en fait, comme je vous disais, avec cette mise en retrait, cette réflexion que vous avez, cette mise en méditation, le fait que vous êtes à l'écoute, que vous soyez à l'écoute, etc., ça va permettre en fait de faire émerger chez vous des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser et des nouvelles façons de réagir pour exprimer justement ces choix et ces communications et ces idées que vous voulez faire passer, etc. Et de pouvoir choisir les bons mots avec les bonnes personnes. Et franchement, ça va être pour vous quelque chose de vraiment révolutionnaire. Voilà, amis projecteurs, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour nos amis manifesteurs maintenant. Ok, alors. On a le 4 de coupe, on a l'illusion et on a l'oubli. Alors pour vous, amis manifesteurs, la première chose qui me vient, et quand j'ai pensé communication, évidemment, j'ai pensé à vous, puisque vous êtes les manifesteurs, donc c'est vous qui manifestez par la parole des choses. Hein. C'est pour ça que les MG, on a aussi cette capacité de parler, de donner les vérités. C'est parce que on est un mix entre les manifesteurs et les générateurs. Les manifesteurs, c'est la voix de l'human design. Et je pense qu'aujourd'hui, pour vous, ça va être un véritable challenge. Et avec les cartes qu'on a, on sent bien qu'il y a ce challenge-là. Et on va vraiment vous demander de faire un énorme effort sur votre façon de communiquer. Parce que comme vous êtes les initiateurs, comme vous êtes les manifesteurs, ceux qui manifestent la vérité, qui manifestent les choses, vous avez tendance à prendre la parole un peu trop facilement et de vous auto-proclamer, comment dire, vérité absolue. Et là, ici, bah, on sent que vous allez être un peu justement, bah là, le masque va tomber. Vous allez être un peu dans l'illusion que bah, les illusions vont tomber aussi. Donc, il y aura ce côté où vous dire, ah, mais je pensais que c'était ça. Et là, en fait, je pense que le plus important, carte à part, c'est de vraiment vous dire que cette semaine va vous permettre de revoir un peu votre façon de communiquer. Et si cette porte 43, elle est allumée chez vous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important à voir et que c'est vraiment pour vous un moment pour faire le point. Faire le point de cette communication. Vous avez cette capacité, cette aisance de communication. Et sauf que là, en fait, entre l'oubli et le 4 de coupe, là, clairement, en fait, vous risquez le débordement. Parce que, en fait, vous avez tellement été dans une communication, par exemple, je sais pas moi, imaginons que vous communiquez en A. D'accord, vous avez toujours communiqué en A parce que vous êtes foncé, vous avez la tête dans le guidon. Non, communication A, c'est sûr, c'est la vérité.
Et puis, ben, la vie se passant, vous vous dites, hop, finalement, la communication B, elle est pas mal aussi. Et en fait, comme là, donc, la communication A, en fait, c'était qu'une illusion. Donc, ça, c'est par terre, on laisse tomber. Et du coup, vous êtes à fond communication B maintenant. Allez hop. Sauf que les personnes avec vous, elles se disent, mais il a pété un plomb ou comment ça se passe? Parce que, en fait, vous n'êtes plus du tout dans la même communication. Vous n'avez plus du tout les mêmes idées. Donc, en fait, ce changement, il va être un peu, comment dire, ça va être un peu soudain pour les autres. Et du coup, vous allez avoir du mal à faire comprendre que finalement, vous étiez trompé. Parce que comme vous êtes très, comment dire, convaincants, hein, les manifesteurs, en général, c'est des gens qui font de la politique, c'est des gens qui sont chefs d'entreprise, ou c'est des personnes, des grandes têtes pensantes. Et ce qui fait que des fois, on va avoir un peu de mal à vous suivre. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, ouh, la coupe est un peu pleine. Hein. Le cadre de coupe, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que je suis blasée, quoi. Je suis un peu blasée parce que personne ne comprend. Et puis, vous avez cet oubli de vous dire que, mince, en fait, j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois. Mais en même temps, je ne sais plus pourquoi. Est-ce que moi, je disais ça, moi? Vous êtes sûr? Ben oui, vous disiez ça. Simplement que comme vous êtes tellement enthousiaste, tellement dans le fait que votre vérité soit la vérité absolue et que vous êtes capable de changer d'avis comme ça, à bout d'un moment, vous arrivez, vous prenez le mur, vous dites, mais je comprends pas. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que être enthousiaste pour ses idées, c'est bien, mais ne pas les imposer et être flexible quand même sur le reste, c'est quand même mieux. Voilà, amis manifesteurs, donc prenez le temps cette semaine de réfléchir à votre communication. En plus, c'est avec Mercure rétrograde, si c'est bien le cas, parce qu'il me semble que c'est le 11, me semble-t-il, mais voilà. Et le truc, c'est ça, c'est que vous allez avoir vraiment besoin de lâcher du lest et voilà, de vous dire, ok, on va réfléchir, hein, on va se remettre un peu, voilà, on va se détendre, quoi. Voilà, amis manifesteurs, bon courage pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous enverrai un petit message de soutien. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, c'est parti. Ah, voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai dit, ah, voilà. Non, mais vous avez une très bonne carte, d'accord? Vous avez la carte du délice. J'adore cette carte. Elle est absolument magnifique. En fait, cette carte, elle vous dit de profiter à fond de votre vie. Parce que tout, en fait, si vous êtes aligné dans vos idées, aligné dans votre tête, que vous avez votre propre état d'esprit, que tout va bien pour vous, que ça va être tellement fluide. Mais avant ça, avant de profiter de ce délice, j'ai la tour et la foudre. C'est marrant parce que je me demande si j'avais pas eu déjà ces 2 cartes ensemble. Il me semble avec le tarot Sakura et la carte de la foudre, mais je sais plus si c'était vous ou quelqu'un d'autre. Mais j'ai eu ce duo déjà pour ce mois de novembre, c'est sûr. Alors, la tour et la foudre, enfin la maison de Dieu et la foudre, c'est un conflit qui doit éclater en fait. Là, il n'y a pas trop le choix en fait. Il va falloir taper du poing sur la table et remettre les pendules à l'heure, les points sur les i et les barres sur les t. Et donc là, on a vraiment ce côté d'obligation de mettre en fait, de mettre les choses à plat. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ou en fait, il y a quelqu'un qui va vous donner une vérité, qui va communiquer avec vous, qui va vous expliquer quelque chose. Vous allez avoir un espèce de ding, eureka. Et en fait, à l'intérieur, ça va faire... Parce que vous y attendiez pas du tout. Donc soyez préparés à ce qu'il y ait certaines idées, certaines vérités qui s'écroulent un peu cette semaine. Et que vous avez l'impression d'être foudroyé parce que vous dites mais c'est pas possible, j'ai été comme ça pendant tellement d'années, j'ai pensé comme ça pendant tellement d'années, qu'est-ce qui se passe? Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme comme on dit, c'est pas dramatique et au final je pense vraiment qu'il y a, et on me le confirme, c'est pas ça sera pas un truc vous allez vous en remettre quoi. Vous êtes assez solide pour supporter ça. Et en plus, cet événement,
va quand même vous apporter la carte du délice, qui est la carte de je profite de la vie, je suis joyeux, en fait, je retrouve une nouvelle stabilité. Parce après l'effondrement de la tour, vous allez vous remettre à rebâtir votre tour, à être voilà, plus solide, avec des fondations plus solides. Donc, il y a a priori pas de souci. Voilà. C'est simplement qu'il risque d'y avoir des petits moments où vous dites « Ah bah oui, quand même !» Donc voilà. Voilà mes amis réflecteurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, et si ça vous a plu, même s'il y a des choses qui se cassent la gueule. Pour la carte mystère cette fois-ci, donc c'est une carte qui est tombée pendant que je battais les cartes. C'est la carte de Nadir. Alors moi Nadir, c'est pour moi pas du tout une carte négative, même si elle est toute noire et que ça paraît, voilà. C'est simplement de vous dire que voilà, cet ensemble qui est un peu, qui paraît un peu compliqué niveau communication, niveau relationnel, parce que là on est dans un mois relationnel, dans une année 9, donc ça risque de remuer un petit peu, et effectivement ça peut paraître être un mois où c'est un peu la cata, où il y a des relations qui se terminent, où il y a d'autres relations où il y a des grosses disputes, où il y a une mésentente pendant quelques temps. Simplement, Nadir, en fait, c'est simplement la traversée du tunnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose par lequel il faut que vous passiez. Et comme on dit en shadow work, en travail de l'ombre, l'ombre, en fait, c'est nécessaire pour la lumière. C'est-à-dire que sans lumière, il n'y a pas d'ombre, et sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, s'il y a de la lumière, forcément, il y a de l'ombre. Sinon, la lumière ne serait pas de la lumière, ce serait juste normal, en fait. Donc, n'hésitez pas à embrasser vos parts d'ombre, en fait. C'est ça que vous dit Nadir. Et puis, de toute façon, vous voyez, dans l'ombre, il y a toujours un petit peu de lumière. Donc, il y a toujours quelque chose de positif. Voilà mes très chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça vous parle ou pas, comme d'habitude, ce sont des tirages généraux sur des ambiances énergétiques générales. C'est pas obligatoirement tout le monde qui va passer par là, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Et je pense que ça parlera quand même à pas mal d'entre vous. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à venir me voir sur mes différents réseaux sociaux si vous souhaitez connaître votre Human Design, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, quand vous me donnez vos informations, je fais votre calcul, je vous donne quelques petites infos sur votre charte. Et à ce moment-là, ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également me consulter pour une lecture de charte complète ou d'autres choses que je peux proposer aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine ou à demain pour le tirage du jour. Allez, ciao!